Hello, hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Comme d'habitude, super contente de vous retrouver. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Le soleil revient ici, c'était l'automne. Voilà, je suis très contente de faire dehors, même si du coup je vois rien du tout. Mais je suis contente d'être de nouveau dehors. Pour ceux qui sont plus dans le sud, où voilà, peut-être vous avez déjà le soleil. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, je vous fais cette vidéo, on est le 7 août. Demain, c'est le 8. Le 8, gros portail du 8. Le 8 qui est le symbole du chiffre infini. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement parlant? Ça veut dire que demain s'ouvre, il est déjà ouvert, hein, puisque vous savez bien que en général les portails ça commence 3 jours avant, on a le jour même et 3 jours après, comme pour les lunes ou les dates particulières. Demain est quand même énergétiquement parlant un moment de bascule sur un nouveau niveau de conscience et quelque part, vous savez ce pourquoi on est préparé jusqu'à maintenant dans la question de... Alors, arriver au plan de l'infini en soi, ça veut dire quoi? Contacter l'immanent, recontacter l'immanent, basculer de son identité d'âme terrestre, enfin oui c'est ça, d'âme dans un corps terrestre à une âme éternelle, infinie. D'accord? Alors, vous savez que le temps est une illusion. En tout cas, le temps qui passe. C'est pas qu'il est une illusion, mais ce temps qui passe, il n'est pas le seul à exister en fait. Il existe 3 temporalités différentes. C'est vrai que j'ai jamais parlé de ça. Il y a le temps au dehors, le temps qui passe, le temps de la 3D, le chronos, celui qui est chronométré, d'accord? La date, le jour, l'heure, etc. Mais, comme tout existe avec son contraire, s'il y a un temps qui existe à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a un autre temps, une autre temporalité qui existe à l'intérieur. Et ce temps intérieur, c'est le kéros. Ah si, j'en ai peut-être déjà parlé en fait finalement. Ce kéros, c'est le temps de la rencontre avec soi, c'est le temps hors du temps qu'on connecte, par exemple, dans les états modifiés de conscience, quand on fait des méditations, quand on fait des hypnoses, etc., etc. On sort de la perception du temps normal pour aller dans le temps intérieur qui est le temps kéros. Dans le temps intérieur, pourquoi c'est super important de basculer? Et ça, on le fait. Alors, si vous avez déjà pris des séances individuelles avec moi, à chaque fois, je vous le fais faire. J'ai allez hop, on bascule dedans, on va voir ce qui se passe. Et on change de temporalité parce qu'on sort du chronos pour revenir dans le kéros. C'est comprenez à quel point c'est important en réalité de prévoir, planifier, enfin pas planifier, mais passer à l'action dans des moments. C'est-à-dire que planifier, c'est bien, mais il faut vraiment passer à l'action derrière. Reconnecter ces temps de rencontre avec soi dans l'intérieur pour échapper l'espace de ces rencontres au temps qui passe, au temps extérieur, etc. Autant suspend ton vol. Vous connaissez ce fameux vers autant suspend ton vol. C'est que quand vous venez dedans, que vous suspendez le temps à l'extérieur. Si vous vous sentez pris par le temps extérieur, venez dedans. D'accord? Mais là, on est sur la dualité. Quand je suis dans l'un, je ne suis pas dans l'autre. Quand je suis dedans, je ne suis pas dehors. Ok, vous savez que l'immanent, c'est le chiffre 3. Tant qu'on est dans la dualité, on est dans le terrestre. Jour, nuit, et on est dans la séparation. Ce qui relie l'immanent, je vous l'ai déjà fait plein de fois, c'est aller chercher le 3 du triangle, le 3e plan de l'être, le plan de l'âme. Un être global, c'est un plan physique, en lien avec l'extérieur, en lien avec l'action, en lien avec le yang. C'est un plan émotionnel, en lien avec le dedans. Donc le physique, il est en lien avec le chronos, le physique, il vieillit. Okay, le plan intérieur, le cœur, c'est le plan de reliance qui va jusqu'à l'âme. Alors, le cœur, il est relié au kéros. Et le 3e triangle, sommet du triangle, l'âme, le plan spirituel, le plan de l'âme, connecté au grand tout. Et là, on va chercher une 3e temporalité. C'est logique. On a 3 plans d'être, 3 niveaux d'être, 3 temporalités, 3 âges différents. On a déjà évoqué l'âge du corps, l'âge du cœur, l'âge de l'esprit. Et le temps lié à l'âme, c'est, alors je ne sais pas comment on prononce en grec conscient, mais c'est l'aion, A-I-O-N. Et l'aion, c'est le temps des cycles, puisque tout est cycle.
L'âme qui se réincarne de vie en vie. Les 4 saisons qui reprennent à chaque fois. Le cycle du changement de Hudson. Tout est cycle. Et ce temps, et quand vous me dites, ah mais je croyais que j'avais déjà libéré, je sais pas quoi, mes dépendances affectives. Oui, bien sûr, mais comme tout est cycle, on repasse systématiquement sur quelque chose qu'on a déjà travaillé. Et c'est pas un temps chronologique, parce que quand vous me dites, ah, je crois que j'avais dépassé, vous, ce que vous imaginez, c'est un temps linéaire, mais le temps, il n'est pas linéaire. Le temps, il est en rond. Le temps, il fait cercle. Et ça, c'est le 3e temps, Lion. Et c'est dans la mythologie grecque hein, qu'on différencie ces 3 temps. Et je trouve que c'est excellent. Encore une fois, à chaque partie de l'être, une temporalité différente, un temps différent. Et vous comprenez, et si vous m'écoutez, si vous êtes régulier sur cette chaîne, merci à vous d'être là. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Je suis Marie, coucou. J'ai perdu mon fil toute seule. Mais oui, ça paraît logique. L'être global, c'est les 3 plans, c'est le 3. L'unité de l'être, c'est réunir les 3 plans de l'être. Demain, 8-8. Pour ceux... Ah, c'est pas pour tout le monde. Ok. Demain, le 3-8, pour ceux qui auront prévu dans leur plan d'incarnation, dans leur contrat d'incarnation, de basculer sur le plan supérieur. Oh merde. C'est demain, à partir de demain que la fenêtre temporelle s'ouvre pour les âmes qui ont prévu ça. Maintenant, oh, mise en garde, je sais pas comment dire. Alerte rouge, alerte jaune, alerte tout ce que vous voulez, alerte. Ce qui se déroule comme événement dans notre vie, j'ai le mur blanc qui se réfléchit, je vois plus rien du tout, pardon si je fais des grimaces. Tout ce que nous vivons et notre chemin est défini en fonction de ce que notre âme... tout est écrit dans notre contrat d'incarnation, d'accord? Même s'il reste notre libre arbitre qui nous permet de sortir aussi d'une forme de déterminisme ou de destin. Mais quand même, est-ce qu'on bascule dans cette vie, dans la réalité 4D, 5D? Est-ce qu'on s'en tient à la 3D puis qu'on s'arrête? Ça, c'est déjà défini à l'avance. Vous m'avez souvent entendu dire dans les précédentes vidéos que à un moment donné, je disais, on a un pied de chaque côté. Je ne sais plus quand c'était. Il y a les 2 rives, il y a la 3D d'un côté, le monde des dinosaures, ce que j'appelle le monde des dinosaures, mais pas péjorativement, au sens voilà, les âmes qui ont fait le choix de s'incarner dans des corps, qui n'ont pas vocation à s'éveiller à leur aspect spirituel maintenant. Tout est parfait. Enfin, si tout le monde s'éveille en même temps, ce serait un peu le bordel. Et nos âmes n'ont pas les mêmes âges. Chacun s'éveille quand c'est juste pour lui. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de hiérarchie. On en est tous là exactement où on doit en être. Mais il y a les âmes, 50-50, qui sont destinées à rester en 3D. Et il y a celles qui sont destinées à passer de l'autre côté. D'accord? Puis après, je vous ai dit, on est de plus en plus, les rives s'écartent, on est de plus en plus en grand écart. Et ensuite, je vous ai dit, ce coup-ci, il faut faire son choix, on est d'un côté ou de l'autre. Demain, ce que j'entends, c'est le schisme. Demain, c'est la rupture. Ok? Dans l'énergie. Ce qui veut dire, vous m'avez aussi tout le temps entendu dire que quand ça se passe dans l'énergie, il y a toujours un décalage temporel chronologique. Là, pour le coup, c'est du chronos. Entre le moment où ça se manifeste dans la matière. Ok? Les âmes qui ont décidé de rester en 3D, par définition, n'ont pas vocation à rentrer dans cet espace d'immanence où on reconnecte son éternité grâce à la pleine reconnaissance en soi, volontaire, actée, engagée de je cale et j'harmonise mon identité terrestre avec mon identité d'âme. Ça, c'est sûr. Mais ça veut dire que ce schisme-là, énergétiquement, c'est pour ça que j'ai eu une petite exclamation tout à l'heure, à un moment donné ou à un autre, on a déjà eu des signes avec la météo, avec des tempêtes, avec des choses comme ça. La Terre va se manifester. Je vous ai dit, et puis à un moment donné, c'est ultra logique, quoi. Quand on... Alors, je voudrais pas faire du catastrophisme, hein. Moi, je suis pas là-dedans, mais comprenez que
il y aura des vagues, il y aura il y aura des départs en vagues, il y aura des départs en masse, il y aura des catastrophes, il y aura des attentats, il y aura des machins qui vont faire que bim, on a toute une envolée, tout un wagon d'âme qui part d'un coup. Et c'est... Comment je peux te dire? C'est dur hein, ce que je dis, mais les âmes qui partiront sont celles qui ont prévu de partir. D'accord? C'est-à-dire que tout est agencé, tout est organisé. Et c'est vrai que quand on s'en tient à un plan physique et qu'on regarde au niveau des informations, tu vois comment ça peut être au Niger, tu vois comment ça peut être là, bla bla bla, les catastrophes climatiques, uniquement la lecture, une lecture des événements d'un point de vue matière, ça fait flipper grave sa race, j'ai envie de te dire. On n'est pas très très loin de la météorite qui a fait s'éteindre tous les dinosaures. Mais je pense qu'il va se passer un peu des trucs pareils. Ok. Bon, là j'ai chaud, j'arrive. Ok, je reprends. On a tous énormément travaillé. En tout cas, les travailleurs de lumière, puis les Grégores hein, de la Voix des Fleurs, vous commencez à connaître. Depuis, si vous regardez bien un petit peu les événements en arrière, depuis le début de l'année 2023, on n'a pas arrêté de bosser tous comme des fous. Janvier, février, mars, on a eu les attaques psychiques. On s'est tapé des attaques d'ombre monumentales. Il y a eu un petit répit à Pâques. Mais ça a bougé aussi parce qu'on allait chercher mort et résurrection, ascension. Juin, les blessures d'Abuker sortent. Donc, des événements traumatiques qui nous arrivent dans cette vie. Et vous avez été nombreux à en avoir. Hein, pour faire émerger, faire exploser la petite porte secrète de nos archives, pour faire remonter à la surface par effet de résonance une blessure d'abus encore plus ancienne. Et là, on arrive 8 août. Bascule ou pas. Les choses ont déjà été décidées du point de vue de l'âme. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien de plus à faire. Par contre, rappelez-vous que tout fonctionne dans la matière par équilibre des complémentarités et que tout est vase communicant. Plus vous observez qu'il y a du chaos dehors, plus ça vous oblige à être en paix dedans. C'est-à-dire que quels que soient les événements dans la matière qui vont arriver sur Terre à partir de maintenant, je ne suis pas voyante. Je suis médium, je ne suis pas voyante. Moi, je ne sais pas voir des événements qui arrivent. D'accord? Mais, puis il y a le Milan qui arrive au moment où je dis ça, tiens. Je ne suis pas un Milan et j'ai pas la vision. J'ai pas la vision. J'ai du ressenti, j'ai tout un tas de. Enfin, de toute façon, vous me pratiquez, vous voyez, vous savez bien ce que je peux vous diffuser comme message. Moi, je suis une archéologue des profondeurs. Ce que je sais avec certitude, c'est que c'est pas dans la matière qu'on agit, parce que la matière, c'est déjà la fin du processus, c'est déjà trop tard. Venez travailler la paix en vous, la guérison en vous, l'harmonisation de votre posture. Parce que plus vous serez dedans, dans l'ancrage, en lien avec la terre-mère qui guide vos pas, plus vous acceptez de lâcher le contrôle, plus vous acceptez de vous ouvrir à la paix du cœur, à l'amour du cœur, à faire la paix avec votre passé, plus vous avez des chances de passer à travers les gouttes de la tempête. D'accord. Donc, votre choix, il est, quelle est la posture que vous souhaitez adopter, que vous souhaitez travailler maintenant, pour être prêt quand peut-être les foudres se déclencheront. D'accord? Économiquement parlant, climatologiquement parlant, j'en sais rien. En tout cas, vous le savez tous, qu'il va y avoir des énormes changements. On ne peut pas s'attendre aux choses. Alors, on y va quand même assez blablaté avec le Deviant Moon Tarot. 3 cartes pour ce 8-8. Ah, s'affirmer. Tu vois la gorge encore, hein, elle est toujours là, chakra gorge. Quelle est cette personne que vous avez envie de devenir? Affirmer, affirmer à vous et à l'univers et à la terre. Qui est cette personne que vous avez envie de devenir? L'amour. Dièse d'épée. Non, je dirais pas qu'on nous parle de la fin des temps.
4 d'épée. Alors, j'ai quoi en dos de deck? Reine de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La mort, arcane majeur, pour un jour 8-8, où on accède à l'éternité, j'ai envie de te dire, sans faire de mauvais jeu de mots, on n'en est pas loin. La mort signifie mort et renaissance. Là, on est dans le temps Aion, on est dans le temps du cycle. Quand quelque chose s'arrête, c'est quelque chose de nouveau. Alpha et Oméga. Quand quelque chose s'arrête, c'est parce qu'un nouveau cycle commence. On est bien sur du cycle. Ok. Ici, j'ai un 10. 10, ça veut dire fin. Et le 10 d'épée, l'épée me parle de l'énergie de l'air, l'épée me parle du mental. Le 10 d'épée parle d'une période de douleur mentale où on psychote énormément, où on a des angoisses terribles, où on se sent transpercé de tous les côtés. Tout de suite après, j'ai le 4 d'épée. On est encore dans les épées. Ça veut dire on est encore dans le mental. Il est l'heure de faire cesser, de lâcher prise sur le mental. De toute façon, 10, c'est la fin du cycle, ça s'arrête. Et vers quoi on va? Le 4, c'est une période de repos. C'est ce qu'on appelle le repos du guerrier. Si vous observez bien, par contre, pardon, j'articule mal, on a quelqu'un qui est sous terre, après il est enterré. Il vient un petit peu de mourir 2 fois là. Il meurt pour la mort et il meurt parce qu'il arrive à la fin du cycle sur le 10 d'épée. Il est l'heure de faire mourir vos angoisses, vos ruminations. Il est l'heure que votre manière de penser la réalité cesse. D'accord? Vous devez, parce que vous êtes en gestation du futur guerrier auquel vous allez donner naissance. Le 4 d'épée est la carte qui vient juste après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est le cœur transpercé. Oui, vous avez vécu des épreuves comme tout le monde. Oui, vous avez pu avoir le cœur en miettes. Et là, vous êtes en période de convalescence. Vous vous reposez. Les épines d'oursin du cœur ont été retirées. D'accord? Elles ont généré énormément de souffrances, de machin, de rumination, de plus jamais ça, c'est terminé. Je sais pas, vous êtes fait broyer le cœur par un amoureux. Non, je ne retomberai plus jamais amoureuse, blablabla. Ça fait trop mal, ou bien je ferai plus ça, je ferai plus. Là, on vous dit, mais vous arrêtez tout. Vous arrêtez de projeter les expériences douloureuses du passé sur demain. Vous arrêtez. C'est urgent là. Ce que vous avez vécu dans le passé, c'est le passé. Ce qui ne vous a pas tué vous rend plus fort. Ne faites pas revenir le passé dans le présent parce que vous le faites revivre encore et encore et encore et encore. Et du coup, vous attirez toujours la même... Là, c'est fini, on arrête ce... Non, c'est ça. Ça, on arrête. Je vois rien du tout. Avec la luminosité, je vois rien. J'espère que vous voyez parce que moi, j'ai un écran tout noir. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, je vois vaguement des ombres, mais bref. Il est l'heure que les schémas de contrôle du mental s'arrêtent. Foutez-vous la paix, bordel. Avec tout mon amour. Il y a une nouvelle gestation, il y a une nouvelle personne. Votre nouvelle identité est en train de... elle est en gestation sous terre. Avec le 4 d'épée, il n'y a rien qui est sorti. On ne voit pas de résultat. On sent bien qu'il y a des trucs un peu de ces gens, tu arrives en fin de grossesse, tu commences à avoir un peu des contractions, tu dis, ouh, il se passe des trucs. Mais c'est pas encore là, c'est pas encore sorti. Par contre, soyez une bonne mère pour la partie de vous qui est encore en gestation. Reine de Pentacle. Si vous regardez bien sur la carte, on a la figure de la mère dans toute sa splendeur qui est généreuse, bienveillante, très attentive aux besoins de sa tribu et qui fait des réserves pour sécuriser le bien-être et l'avenir des gosses. D'accord? Vous êtes à la fois la mère et l'enfant. Vous êtes à la fois la reine de Pentacle. Elle se fait pas un souci inutile pour les schtroumpfs là. Regarde.
Elle les a autour d'eux, elle les protège, ils sentent tellement bien, ils ont bien mangé, pif, ils sont repus, ils roupillent, ils font la sieste. Tu vois, tout le monde dort dans l'histoire. Par contre, elle fait des réserves et elle a sécurisé les choses. D'accord. Alors, en Suisse, ils ont tous un placard spécial réserve s'il y avait la guerre. J'ai halluciné ce week-end quand j'ai mis le nez dans un vrai placard avec tout ce que j'ai trouvé dedans. Je me suis dit, zut, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Mais je me suis dit, non, mais ça va pas être possible, mais jamais je suis capable de faire un truc pareil. Mais c'est quand même l'idée de cette reine de Pentacle. C'est pour ça que je vous le partage. Faites ce que vous voulez. Peut-être vous avez des... Alors, ça sert à rien d'aller vous arracher le nez avec les autres ménagères de moins de 50 ans pour choper 3 rouleaux de PQ en plus ou 3 paquets de pâtes pour mettre en réserve dans votre truc, quoi. C'est complètement con. D'accord? Mais apprenez à penser les choses autrement et apprenez à vous en remettre à plus grand que vous. Apprenez aussi à vous en remettre à Terre-Mère, hein, qui connaît les choses. Vous voyez, lui, c'est le guerrier, le sommeil du juste, le sommeil du guerrier, le sommeil de celui qui se repose parce qu'il a mené un long combat. Puis après, j'ai un petit cavalier de coupe, tout à fait sympathique. Donc, ici, on vous invite vraiment à penser les choses autrement, à revenir. Le denier, c'est concret. L'épée, c'est du mental. Là, on est sur de la terre, là, on est sur de l'air. Revenez à la réalité concrète aujourd'hui sans faire des projections de flip mirobolants sur demain. Ça sert à rien de flipper pour demain. Ça sert à rien. Faites ce qu'il faut. Si vous avez besoin de mettre 3 paquets de PQ puis de coquillettes de côté, ben, comme dirait un pote, les coquillettes c'est la vie. Mais pour le moment, la guerre elle n'est pas là. D'accord ? Revenez au concret. Revenez au concret. Faites confiance à votre âme qui vous guide. Faites confiance à la terre qui vous guide. Plus vous revenez au concret, plus vous revenez dans la connexion à la terre, plus vous allez être guidé par la terre. Décidez que c'est pas parce que tout le monde panique à la télé. Alors déjà, coupez la télé, arrêtez de regarder les informations, s'il vous plaît. Ça devrait être interdit de regarder les informations. 1, tout est manipulé. Et 2, tout est fait pour vous faire psychoter de ouf, parce que pendant ce temps-là, on vous tient par le bout du nez. Donc lâchez ça, arrêtez de vous occuper de... Faites ce qui est juste pour vous, mettez-vous dans des énergies d'amour, envoyez de l'amour à la terre, faites votre petit jardin, vos petites cultures dans votre petit balcon, voilà. Rendez hommage et grâce à la terre et à la vie, mais le reste, ça vous appartient pas. Petit complément de message avec les divines muses. En ce jour du 8-8, qu'est-ce que les divines muses ont à nous dire? S'il vous plaît, 3 cartes également pour compléter le message du tarot. En ce passage du 8-8. Alors, si on devait synthétiser... ouais. On quitte quitter le mental pour revenir. C'est ce qui meurt, c'est les projections du mental. Pour revenir à quelque chose de beaucoup plus concret, terrestre. Hein. Le 4, il est dans la terre. La reine de Pentacle, elle est dans le concret, dans le quotidien. Revenir au quotidien et vivre au jour le jour. Totem de l'eau. Ici, on nous parle de nettoyage, de purification. Il se passe juillet, ça a vraiment aussi été un mois de reconnexion, peut-être avec des relations karmiques, de nettoyage, de purification, bien sûr. Le 8-8 vous invite à vous élever dans un nouveau champ de conscience. Le totem de l'eau, ben, puis même utérus. Tu vois la gestation, là encore là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Faites des rituels d'ablation. D'ablation. Faites de l'ablution, puis ensuite allez ablater. Faites l'ablation de ce qui vous emmerde, de ce que vous voulez voir partir dans votre vie. Reflet. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur... Alors c'est drôle, le reflet nous parle d'effet miroir. Et voyez ici, c'est comme si la muse, elle se regarde aussi dans le reflet de l'eau.
Qu'est-ce que vous vouliez pas voir encore de vous? Attendez, je vais chercher la troisième carte parce que ça va nous dire de quoi il s'agit. Muse de la comédie, voilà. Arrêtez de vous prendre trop au sérieux. Parce que quelque part, ce qui fait flipper, ça c'est quand tu prends vraiment au sérieux ce qui se passe à la télé, il y a moyen que tu flippes grave. Combien de fois je vous ai déjà dit, mais arrêtez, c'est pas grave, la vie c'est pas sérieux, de toute façon on va tous mourir. On va mourir. Ce qui aggrave, ce qui doit mourir, c'est votre conscience égotique. Vous devez harmoniser votre ego dans le jeu avec votre personnalité d'âme. Votre ego, il est là pour servir l'âme. Il n'est pas là pour se tirer la bourre avec. Les conflits égotiques doivent cesser. Donc, observe à travers le prisme et le regard des autres, des informations. Utilise la loi de résonance pour nettoyer ce qui doit être nettoyé, mais conscientiser. Alors déjà, pour que les masques tombent, comprendre où tu en es véritablement dans ta vie, qu'est-ce que tu ne vois pas de toi, derrière quelles croyances, quelles illusions tu te caches encore, puis fais des sketchs. Ris de bon cœur. Ris. T'as été ridicule, tu t'es fait avoir, ben ris. Fais. Tu vois, la muse de la comédie, c'est où est-ce que tu en es avec le rire dans ta vie? Va relire le rire de Bergson. Le rire est le propre de l'homme. D'accord? Si tu as envie, si tu sais pas quoi lire, si tu as envie d'une lecture intelligente cet été, tu ressors un vieux Bergson comme ça, là, le rire est le propre de l'homme. Ah ouais. Et puis, interroge-toi sur les vertus du rire. Comment le rire lave et nettoie et comment le rire libère. Utilise le reflet des événements, des synchronicités, des signes. Ah. Arrête d'interpréter les signes, chérie. C'est du mental, ça. T'observes un signe, ok, ça y est, je l'ai vu. Ah, dis donc, il y a une synchronicité. Ça, c'est ok, c'est concret. Tu observes et c'est factuel qu'il y a une synchronicité. Ouais, mais ça veut dire, je suis alors sur la bonne voie, puis alors ça veut dire quoi on est ensemble pour la vie, c'est l'homme de ci, c'est là, c'est le futur job de mes rêves. Ah ouais, non mais c'est sûr, je vais essayer un... Ça, c'est de l'élucubration. Il y a un événement, l'événement, il est juste l'événement. Ce que tu interprètes, c'est ce que tu projettes sur l'événement, et c'est ce qui potentiellement est la source de toutes tes ruminations. À partir du moment où tu as quand même une chance sur deux que ton interprétation elle soit erronée. Ou qu'elle ne tienne pas dans le temps. Vérité d'un jour, vérité d'un jour. Et nous, on veut sortir de ce truc-là, on veut de la vérité toujours. Mais non, la vie, c'est perpétuelle évolution, c'est des cycles. Donc, reste factuel par rapport à ce que tu vois. Comprends que ce qui peut t'arriver, loin d'être dramatique, a vocation à t'épurer et te donner naissance dans la forme immanente de qui tu es. Et fais des sketchs. Fais des sketchs. Prends les choses à la rigolade. On te demande de mettre beaucoup plus de légèreté sur les événements que tu vis. C'est pas très grave, tu sais. Ce matin, j'avais dans une séance quelqu'un qui ruminait à taquet et qui me dit « Ouais, mais en fait, une de mes meilleures amies, elle vient de perdre, je sais pas qui, sa mère, son frère, dans un accident de voiture. Donc, c'est ballot, mais moi, subitement, mes petits soucis à moi, ils m'ont paru moins graves. » Ben oui. Ouais. Quand on reste centré sur soi, dans sa conscience terrestre, le moindre truc peut générer effectivement des sentiments d'angoisse terribles, mais parce qu'il n'y a pas non plus de lien avec l'extérieur et on ne mesure pas le niveau de gravité, etc. Bien sûr qu'il y a des choses graves, mais ce qui est grave, c'est juste à l'échelle terrestre. Change de dimension. Parce que si tu changes d'échelle, sur une petite échelle, un truc tout de suite à prendre l'ampleur, mais sur une immense échelle, ça se dilue. Est-ce que tu te noies dans un bocal? Est-ce que tu te noies dans l'océan? C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ouvre, change d'échelle. Changer de plan, arriver sur le 8-8, ça veut dire on vient connecter le plan de l'infini, pétard. Le temps, il n'existe pas. Ce qui se passe dans cette vie, on s'en fout.
Si c'est pas dans cette vie, ce sera après. Tout est là et tu as attiré toutes tes circonstances de vie à toi pour vivre des enseignements, ouvrir les yeux, travailler, l'ouverture du troisième œil, la prise de conscience qu'au-delà, tu sais, c'est, tiens là, d'un seul coup, j'ai le miroir d'Alice au Pays des Merveilles. Ouais, il y a ce que tu veux dans le miroir, mais il y a un autre monde derrière le miroir. Quelle est la réalité que tu as envie de créer, toi, maintenant? Tu vois, avec ce portail-là. Qu'est-ce qu'on en dos de... Voilà, j'étais sûre que ça allait sortir. Ça, c'est le dos du paquet. Alors, dans le tirage, on a la comédie, puis là, on a la tragédie. Ben oui. Tu peux faire une comédie avec tes tragédies, tu peux faire une tragédie avec tes comédies. On a les deux faces, on a le grand tout, on a les deux boucles du lemniscate, du signe de l'infini. Attends, on va laisser passer le tracteur. Donc du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on a les deux pôles, on a les deux faces de la médaille, on a le recto, le verso, on a la dualité. Quand tu plaques un aspect de la réalité sur l'autre, c'est-à-dire tu viens chercher les deux faces, tu obtiens le grand tout, d'accord? Tu fusionnes, c'est là que tu viens faire l'équilibre. Ah, mais je suis en train de me faire dévorer par les moustiques. C'est quoi ça, Burk? Quand t'as l'un, t'as l'autre. Ce qui n'existe pas est juste l'aspect non matérialisé de ce qui existe. Ce qui existe, c'est le potentiel non réalisé de ce qui n'existe pas. Quand t'as l'un, t'as l'autre. Mais change de regard, tu vois? Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai tisserand du monde. Voilà. Quand tu acceptes d'équilibrer les choses, c'est comme quand tu traverses la route. Alors, il y a ça, il y a quoi d'un côté, il y a quoi de l'autre. Considère que tous les événements de ta vie, c'est comme si tu traversais une route. Il y a quoi d'un côté, il y a quoi de l'autre. Du coup, quand tu prends en compte les deux aspects de la réalité, tu deviens cette araignée tisseuse de liens, tisseuse de toiles, tisseuse d'un nouveau réseau, tisseuse d'une nouvelle réalité. L'araignée, c'est quand même celle qui relie le haut et le bas. Hein. J'ai envie de te dire, immanence, c'est quand même là qu'on va, quoi. Union céleste. Bon, ben voilà. Union des polarités masculines-féminines, union des polarités, voilà. Oh, et puis ascension astrale. Eh ben, c'est pas comme si je vous disais tout. Hein. Tu as la possibilité, si tu le désires, de devenir le seul. Encore une fois, on sort bien des déterminismes. À partir du moment où tu te détaches de c'est bien, c'est mal, parce que tu sais que quand tu as l'un, tu as l'autre ensemble, que tout fonctionne, la dualité est un leurre, parce que la dualité comprend l'unité. Du moment que tu as l'un, tu as l'autre, quand tu as les deux, tu as le grand tout. Eh oh! Ok, tu as le grand tout, disais-je. Si tu as le grand tout, tu peux en faire ce que tu veux. Si tu as le grand tout, c'est l'ouverture de tous les portails psychiques, de tout l'accès à l'univers. Là, tu es le pilote de ta vie. C'est toi, tu as la possibilité d'aller explorer le grand tout, l'infini. L'infini, le 8 pétard, l'infini s'ouvre à toi. Qu'est-ce que tu désires en faire? Parce que tu as tous les pouvoirs. Tu feras de l'infini. Comment on dit? C'est comme si... Tu sais, c'est un petit peu l'histoire de jeter de la confiture au cochon ou d'emmener... tu vas dans un gastronomique, donc tu as... Dans je sais pas quoi, tu as la possibilité de t'ouvrir au grand tout, au nec plus ultra. Mais si tu as envie de commander des pots frites avec du ketchup à la con, même dans un super... Bon, tu vas te faire regarder de travers, mais en tant que tel, tu peux aussi. Quand tu as le plus, tu peux le moins. On te donne le tout, là. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu vas t'ouvrir au tout? Est-ce que tu vas changer? Tu sais, je t'ai dit change de dimension. Vise plus grand. Là, on te dit vise l'univers. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu t'ouvres au grand tout? Est-ce que tu restes dans un tout petit cadre 3D limité? Il y a le bien, puis il y a le mal d'un côté. Il y a la comédie, et puis il y a le ceci, il y a le triste, et puis il y a la joie. Moi, j'ai fait que de la joie dans ma vie. Non. Si tu veux la joie, accepte de pleurer, accepte d'être triste. Mais c'est pas très grave, parce que quand tu es triste, tu nettoies. Bon, alors, mes jeux de cartes, c'est mon fils qui les a choisis. C'est pas moi qui ai choisi, là. Et il a sorti le chakra du cœur d'Isabelle Serf. Je suis vraiment pas fan d'Isabelle Serf, en fait. Hein, mais, enfin, c'est une fois depuis que j'ai les trucs que je me rends compte que j'aime pas, mais c'est pas très grave. Chacun son truc. Enfin, c'est hyper simpliste. Mais du coup, c'est assez bien pour...
Puis zut, j'ai le droit de pas aimer Isabelle Serre. Mais c'est mon fils qui a sorti les jeux de cartes, alors je fais. Il n'y a rien qui est grave. Bon, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Rencontre par synchronicité. Alors, il y a quand même reflet. Hein. Et puis, on a union céleste. Alors, vous allez possiblement rencontrer vos reflets. Attention, je n'ai pas dit vous allez rencontrer votre âme sœur puis vous allez vous aimer pour le reste de votre vie, blablabla. J'ai dit, vous allez rencontrer des gens qui vous ressemblent. Vous allez attirer par résonance d'autres vous-même. Si vous attirez à vous d'autres vous-même, qu'est-ce que vous en apprenez? Qu'est-ce que vous décelez? Qu'est-ce que vous voyez que vous ne voyiez pas avant? Comment vous vous servez de ça pour vous progresser? Alors, quand même, on nous parle d'une rencontre par synchronicité. Ça fait 2 fois qu'on a les horloges. Et au-delà de ce qui est dit, parce que vraiment, c'est un peu pimpin hein, ce qui se passe là-dedans, dans ce truc-là. Mais désolé, mais voilà. C'est vraiment parce que c'est mon fils qui a choisi ce jeu. Ce que j'adore, c'est qu'on a les 3 horloges. On a les 3 temps là. On a le chronos, on a le kairos et on a le cyclique. Donc quand même, rien que pour ça, d'accord, c'était drôle, bravo. Il fallait celui-là pour trouver ça. Ok. Prenez en compte les 3 temps. Prenez en compte les 3 plans de votre être. Prenez en compte, vous, l'autre, la relation. Sortez du triangle de Karpman. Là où vous étiez possiblement dans une dualité sacrificielle, en tout cas égotique, rajoutez le 3e plan, venez travailler votre triangle. Sortez du triangle de Karpman pour aller chercher le triangle de l'être, de la globalité de l'unité. Créez l'unité en soi. À partir du triangle, vous savez qu'on peut refaire le cercle. Avec les 3, voilà, le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle et qui représente votre contrat d'incarnation, ce que vous êtes venu faire, hein, ce que vous êtes venu chercher ici. L'autre n'est toujours qu'un miroir. Dépassez. Ici, plus qu'une rencontre avec quelqu'un, bien sûr, ça peut arriver. Mais comprenez que la rencontre avec l'autre, c'est aussi une forme déguisée en tant que reflet d'une rencontre avec vous-même. Ok ? Pour venir chercher votre unité, votre équilibre entre polarité masculine, féminine, d'abord en vous, pour qu'ensuite ça se passe à l'extérieur, si vraiment vous avez envie. Et vous pouvez très bien, enfin je veux dire, c'est pas une finalité en soi de finir. Chacun, c'est là qu'il est votre libre arbitre. D'accord ? La rencontre, elle est magique. La rencontre, elle est enseignante. La rencontre, elle est toujours prédéterminée à l'avance. Personne ne se rencontre dans la matière tant que les âmes ne se sont pas mises d'accord quelques mois avant sur le plan 4D, 5D. Il n'y a jamais aucune rencontre fortuite. Les rencontres qui se déroulent dans l'instant ont été voulues, décidées par les deux bien avant. Donc, arrêtez de concevoir « Ouais, ça y est, on vient de se rencontrer ». Non, la rencontre, elle a déjà eu lieu bien avant. Puis, il y a des tonnes de rencontres qui ne se manifesteront pas dans la 3D, dans le réel, puisque c'est déjà fait dans l'unité. D'accord ? Mais prenez en compte ces 3 temps, prenez en compte les 3. Du 3, venez travailler votre unité. C'est vraiment ça. Hein. Bon, vie en commun. Chaque fois, je vais vous ramener dedans, puis à chaque fois, les cartes, elles... Voilà, d'abord, tu le rencontres, mais voilà. Après, on te dit, il va y avoir un heureux hasard, tu sais pas ce qui va se passer, bim, tu rencontres quelqu'un. Peut-être l'autre personne n'est pas tout à fait prête, ou vous en êtes pas au même point, donc il faut aussi s'adapter à l'autre. Par contre, ça finit par possiblement une vie en qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, avec un déménagement à la clé. Alors, si ça vous parle, dites-le moi. Encore une fois, à l'intérieur, ça peut nous dire « Je vis maintenant en paix avec moi-même et j'ai fait se réunir les différentes facettes identitaires et je m'adapte aussi. J'ai certaines facettes qui vont très très bien, certaines facettes dedans
qui sont peut-être encore blessés, qui ont besoin de se reposer. Rien n'est possible tant que à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui est dedans et comme ce qui est dehors. Ok. Donc, de toute façon, il n'y a pas... Ça sert à rien de forcer. C'est comme... Enfin, si effectivement votre rêve, c'est de vivre avec l'amour de votre vie que vous venez de rencontrer, mais alors vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur, mais ne forcez rien, soyez tranquille, arrêtez de vous faire du mouron. Oh, est-ce qu'on va vivre ensemble? Alors oui, vous allez vivre ensemble, mais quand ce sera juste et puis quand la fleur, elle éclot. D'accord? Bon, ça va être compliqué parce que ça nécessite quand même des déplacements. Hein, votre chéri, il n'est pas là, ou votre chéri I ou votre chéri IE, manifestement, elle n'est pas tout près de vous. Il va falloir faire des efforts d'organisation logistique, mais quand même, on va vers du concret. Ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde parce que dans votre entourage, manifestement, il y en a qui ne seront pas contents de vous voir partir. Mais c'est l'occasion de faire une bonne fois pour toutes, couper les schémas répétitifs parce que vous allez vous affirmer là où avant, peut-être vous vous taisiez. Et ça nous ramène sur prendre son pouvoir et devenir le seul architecte de sa vie. Bon, tous les espoirs sont permis. Alors, donc là, on a vraiment un vrai message. Je ne vais pas souvent chercher les messages amoureux, affectifs. Pour éviter quoi? Parce qu'il y a tellement d'ego là-dessus que c'est vraiment aussi une question de prudence. Quand on a tellement envie d'entendre un truc, on l'entend même s'il ne l'est pas dit. Puis après, déception. Ouais, mais l'autre, elle avait dit dans la vidéo, on allait se rencontrer. Alors oui, on va se rencontrer, mais d'abord, si toi, tu es unifié. Hein. Donc, c'est pour ça que je préfère toujours ramener à quand c'est fait dedans, ça se fait dehors. Quand ça se fait dehors, ça se fait pas forcément dedans. Et c'est là qu'on est dans du sacrifice de soi. Il y a trop d'ego encore pour les personnes qui ne sont pas suffisamment libérées de leur dépendance affective. Et trop de douleur derrière les tirages amoureux ou affectifs ou sentimentaux. Donc c'est pour ça que par prudence, et surtout pour éviter de vous conforter dans des états de dépendance affective, en général, je ne vais pas là-dessus. Pour moi, c'est dangereux. Je vois trop de dérives dans les vidéos YouTube avec des choses qui sont affirmées, qui peuvent être vraies pour quelqu'un qui a réparé son cœur, quelqu'un qui est en 3 de cartes ou qui est dans des états comme ça. C'est extrêmement dangereux parce qu'on parle à l'ego direct. Hein. Tant que le cœur il n'est pas réparé, l'ego s'empare de ce qu'on peut dire et il n'y a pas de meilleur moyen pour faire exploser les choses en vol. D'accord? Bon, les amis, je vous souhaite un magnifique passage vers l'unité de votre être. N'ayez pas de regrets, vous êtes qui vous êtes et vous avez déterminé votre contrat d'incarnation avant de descendre. Tout le monde a fait, occupez-vous de vous parce que chacun a son contrat de manière différente. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens de votre entourage, les gens de votre famille, vos frères et sœurs, vos parents, vos ex-conjoints, partenaires, collègues, etc. ont décidé pour eux. Il s'agit de revenir sur soi, décider de quel côté de la rive on a envie d'aller. Est-ce qu'on reste sur le plan terrestre? Mais on a quand même vocation à disparaître. Le 10, ça s'arrête. La 3D, ça s'arrête. La 3D est morte. Vive la 4D qui n'est pas tout à fait née. Tu vois le 4? Ça, c'est la fin de la 3D. Et la 4D qui arrive. On y est. C'est le moment où ça bascule. On y est. Mais ça veut dire qu'il y a un paquet de choses qui vont s'arrêter en même temps que la 3D. C'est obligé. Obligé. Donc, prenez du recul, protégez-vous, occupez-vous de vous. Prenez votre pouvoir créateur, votre pouvoir souverain. Mais vous avez assez à faire avec vous sans vous occuper voilà, du voisin, quoi. Ok. Ayez une posture hyper ferme avec qui vous voulez devenir, ce que vous avez envie d'apporter au monde. Méfiez-vous de ce qui se passe dans votre tête, c'est votre pire mensonge. Ancrez-vous, allez dans la nature, faites des exercices de purification, faites des ablutions.
travailler l'ouverture du cœur, mais surtout l'ouverture dans le temps intérieur, le kéros. Puis le reste, ben, remettez-vous-en à plus grand que vous. D'accord? Je reste à votre disposition pour consulte, conseil, nettoyage, libération. Et je vous rappelle, mais vous aurez des plus amples détails sur le stage justement de reconnexion à l'immanent en soi qui aura lieu à Majorque, l'esprit des mers. On a tout dans le tirage avec la muse de l'eau. C'est par la muse de l'eau à Majorque qu'on vient reconnecter justement cette partie immanente fusionnelle avec le grand tout et nos mémoires originelles de qui on était dans toute la lignée, hein, depuis évidemment la muse de l'eau, bien sûr, on vient chercher Isis, mais après, avant Isis, il y avait l'Atlantide, après, il y avait toute la génétique derrière, toute la lignée. Tu vois, c'est aussi ça, la reconnexion à sa famille d'âme. C'est de quelle famille d'âme on dépend. Ce stage à Majorque, c'est vraiment cette reconnexion à travers l'eau, à travers la mer, à travers l'esprit des mers, donner naissance aussi au futur soi, immanent. Ouais, qui aura lieu donc à Majorque. Je crois que je suis en train de tout mélanger. Donc, si vous avez besoin de renseignements, vous déroulez là-bas. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent portail du 888. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Pardon pour toutes ces bafouilles. Je suis déjà à moitié partie, moi. Je suis déjà à moitié de l'autre côté. Et prenez soin de vous, les amis. À bientôt.